Radio. Autrement dit. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. C'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bonsoir, Mario. Bonsoir. Loi sur les mesures d'urgence. Le juge Rouleau donne raison au gouvernement Trudeau. Et il y a toutefois un mais. Jamais on n'aurait dû en arriver là. Il n'y a pas des leçons à tirer de tout ça? Je dirais que le terme juste, c'est que le juge Rouleau donne le bénéfice du doute à M. Trudeau. Effectivement, il dit le fédéralisme n'a pas fonctionné. Il y a eu tellement de ratés de communication, coordination entre province de l'Ontario, corps de police fédéral, etc. Reconnaît qu'une fois rendu dans cette situation-là invivable à Ottawa, de gens qui s'étaient installés, de police qui n'avaient pas intervenu à temps, de corps policiers qui n'ont pas travaillé conjointement, on avait un beau bordel. Et que là, est-ce que ça devait être apprécié comme une menace à la sécurité nationale? Le juge Rouleau se prononce pas trop là-dessus. Il dit qu'il faudrait préciser la définition d'une menace à la sécurité nationale, mais quoi qu'il en soit, il dit, si le gouvernement a apprécié que ça l'était, je suppose que ça l'était, une menace, et donc le gouvernement a comme le bénéfice du doute, il a fait ce qu'il fallait pour libérer la ville. Tu as raison de dire, il dit néanmoins, c'est déplorable qu'on en soit arrivé à ce point-là. Mais quand on regarde ça en rétrospective, après les travaux du juge Rouleau, il a entendu 70 témoins durant l'automne, le mois de novembre, etc., il y a des sondeurs qui avaient sondé ça en décembre, après les travaux. Les gens avaient vu ça tous les jours aux nouvelles. Et les gens, à 2 contre 1, étaient en faveur de M. Trudeau. Disaient, oui, il fallait utiliser les mesures d'urgence, il fallait que quelque chose soit fait. Alors, quand tu mets bout à bout l'opinion publique qui était déjà favorable à Justin Trudeau et le fait qu'il ne reçoit aucun blâme du juge Rouleau, disons, il a gagné cet épisode-là. C'est un épisode où Justin Trudeau, moi, personnellement, je reste avec des questions. Est-ce que c'était une coche mal taillée? Est-ce qu'on aurait dû éviter d'utiliser des pouvoirs si extraordinaires? Mais politiquement, il n'y a aucun doute. L'épisode dans son ensemble, sur l'année 2022, c'est Justin Trudeau peut cocher. Il a gagné cet épisode. Ingérence des Chinois, Mario, c'est le Globe and Mail qui révèle aujourd'hui qu'il y a eu ingérence de la Chine pour empêcher les conservateurs de prendre le pouvoir. C'était en 2021. Est-ce qu'on doit comprendre que la Chine fait tout en ce moment, un peu partout à travers le monde, pour contrer tout ce qui pourrait nuire à son image? Oui, agrandir son influence, réduire des menaces ou réduire l'influence des gens qui veulent mettre un holà à la Chine. La Chine s'occupe de ses affaires, mais au point d'aller en ingérence dans d'autres pays. C'est bien de dire, le Globe and Mail, là, c'est une bombe ce matin. Là. Même ils l'ont joué à la une. Faut voir la une, comment elle est construite. Ils ont enlevé les autres nouvelles. Ils t'ont planté ça à la grosse une, comme pour dire, regardez la nouvelle qu'on a. Il y a beaucoup de contenu. D'abord, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas des journalistes qui ont entendu parler de quelque chose. Quelqu'un a donné accès. Les journalistes qui écrivent là, ont eu accès aux rapports. Ils ont vu, ils ont lu les rapports du SCRS. Ce qui veut dire que quelqu'un au service de renseignement canadien, puis là, j'interprète de mon cru, mais avec assez d'expérience. Quand quelqu'un coule un rapport comme ça, souvent, c'est parce que la personne, elle est outrée, choqué de voir que le gouvernement fait rien, qu'il n'y a pas d'action. Alors, on peut penser qu'au SCRS, il y a des gens qui ont remis ces rapports au gouvernement Trudeau, puis là, qui disent ça n'a pas d'allure, notre système électoral a été entaché, une force extérieure a joué un rôle, s'est immiscée dans nos élections, il se passe rien au point où on a dit, Gabin, là, on va donner ça au Globe and Mail, c'est comme une grenade qu'on lance à la place publique là, pour lancer un débat. M. Trudeau n'aura pas le choix. Là. Il est le gardien de l'intégrité de notre système électoral. Et c'est doublement une pression pour lui, parce que le public regarde ça et dit, voyons, la Chine, dans le fond, préférait un gouvernement Trudeau. Donc, à mon avis, cet élément-là, ça y met une pression supplémentaire pour agir en gardien fort là, de notre système électoral. Et il dit, ouais, mais on a un comité qui surveille l'intégrité des élections. Mais force est de constater que le comité, cette fois-ci, il n'a pas vu venir les coups. Il n'a pas pu agir, puis il n'a même pas fait ce qui était son devoir, d'informer les partis d'opposition et le public d'une ingérence. Québécois, maintenant, qui doit abolir 240 emplois, 240 personnes qui sont touchées. C'est un bouleversement, Mario, disons-le franchement, dans le monde médiatique. Et à moyen, long terme,
c'est la démocratie, finalement, qui va en souffrir. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une intervention des gouvernements, selon toi? Oui, mais pas juste Québécois aujourd'hui, il y a Post Média aussi, de Gazette à Montréal. On parle de, je pense, en termes de pourcentage des effectifs, je pense que c'est même encore plus dur là-bas. Donc, c'est une très sombre journée pour les médias québécois. Ben, en fait, il y a deux, trois grandes questions, là, évidemment. T'as la concurrence internationale de plateformes qui jouent pas avec les mêmes règles du jeu, qui ont une liberté fiscale et autres, et des obligations nettement moindres. C'est certain, d'ailleurs, le PDG de Québécois, Pierre-Carl Pellado, l'a bien mis de l'avant. Il y a aussi le contexte très particulier au Canada d'une société d'État qui est à la fois concurrente, etc. Comment on va gérer ça dans l'avenir? Moi, je me souviens, là, il y a 10 ans, 15 ans, quand ça a commencé, là, le déclin des médias, parce que ça fait plusieurs années là, que c'est ça dans les médias privés, moi, je me souviens d'avoir déjà dit, vous allez voir, là, dans une certaine époque, à un certain moment, on va être en danger qu'il reste un monopole, un seul média, puis qu'il soit une société d'État gouvernementale. Il va falloir se poser la question, est-ce qu'à terme, c'est ça que la société veut, là? Plus de concurrence, un seul média, puis il appartient au gouvernement? Il va falloir se la poser, la question. Bonne question. Merci beaucoup, Mario. Bonne soirée à toi. Au revoir. Ah voilà, c'est ce qui conclut notre émission